Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien et avec l'étude d'une nouvelle fable de La Fontaine. Aujourd'hui c'est le samedi 18 octobre 2025 et c'est donc le début du week-end. Ça tombe bien qu'on soit le week-end parce que cette fable de La Fontaine, elle est assez longue et donc on va l'étudier. Je vais vous en parler pendant 2 jours. Aujourd'hui samedi et demain dimanche. Alors c'est une fable de La Fontaine qui n'est pas très connue. Je pense que certains Français, même beaucoup de Français, ne la connaissent pas. Et elle s'appelle Le corbeau voulant imiter l'aigle. Alors déjà, rien que le titre, je vais d'abord vous l'expliquer. Le corbeau, c'est un animal noir, c'est un oiseau qui est tout noir. Et voulant imiter l'aigle, voulant, c'est le participe présent de vouloir. Donc le corbeau veut quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut imiter un aigle. Imiter, c'est faire comme ici l'aigle. C'est agir de la même manière que l'aigle. Et l'aigle, c'est quoi ? C'est un grand oiseau qui chasse, qui est un prédateur, qui va manger des souris, peut-être même des lapins, je ne sais pas. En tout cas, l'aigle est beaucoup plus grand, beaucoup plus majestueux qu'un corbeau. Alors, cette fable de La Fontaine, elle comporte 27 lignes, 27 vers. Donc, je vais vous la lire doucement. Vous n'allez pas comprendre, c'est normal. Je vais vous l'expliquer après, comme d'habitude, ligne par ligne. Et ensuite, je vous la lirai à vitesse normale. Mais ça, je pense que ce sera demain, parce qu'aujourd'hui, attendez, il y a 27 lignes. Donc on va peut-être en étudier 14 ou 15. Et après, on continuera, bien sûr, demain, dimanche. Allez, je vous la lis doucement. On y va, en entier donc. Et après, je vous explique. Le corbeau voulant imiter l'aigle de Jean de La Fontaine. L'oiseau de Jupiter, enlevant un mouton, un corbeau témoin de l'affaire, est plus faible de rein, mais non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il tourne à l'entour du troupeau, marque entre 100 moutons le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On l'avait réservé pour la bouche des dieux. Gaillard Corbeau disait, en le couvrant des yeux, « Je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état. Tu me serviras de pâture. » Sur l'animal bêlant, à ces mots il s'abat. La moutonnière créature pesait plus qu'un fromage. Outre que sa toison était d'une épaisseur extrême et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème, elle empêtra si bien les serres du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer, la conséquence est nette. Mal prend aux volereaux de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Voilà, là j'ai fini de vous lire la fable en entier. Alors je sais, c'est compliqué, je sais, c'est difficile à comprendre, mais je suis là pour ça.
Alors la fable, si vous voulez la lire en même temps que je vous explique, vous pouvez la trouver sur mon site Patreon. Vous vous abonnez et vous aurez accès au texte entier. Vous pouvez aussi la trouver sur Internet facilement en tapant le titre de la fable. Alors, on va commencer par le commencement. La première ligne, c'est « L'oiseau de Jupiter enlevant un mouton ». Un oiseau, ça, vous savez ce que c'est. C'est un animal qui vole dans le ciel. Et de Jupiter, Jupiter, c'est le roi des dieux romains. Il correspond à Zeus dans la mythologie grecque. Donc c'est le roi des dieux. L'oiseau de Jupiter, c'est donc l'oiseau d'un roi. Et ça, c'est l'aigle. L'aigle, c'est un animal royal, un animal majestueux. Donc c'est l'oiseau du roi. Et qu'est-ce qu'il fait, cet oiseau? Il va enlever un mouton. L'aigle a pris pour cible un mouton et il va porter le mouton pour le tuer et le manger. Dans la ligne 1, on dit l'oiseau de Jupiter enlevant un mouton. Enlevant, c'est le participe présent d'enlever, ça veut dire prendre avec lui, comme on va enlever un enfant pour un kidnapping. Et donc un mouton, c'est un animal blanc qu'on trouve dans les prés, dans les champs, et qui produit de la laine. On tond le mouton pour récupérer la laine et faire des vêtements. Donc ici, on a un aigle qui va enlever, qui va prendre avec lui, qui va emporter un mouton. Ligne 2, un corbeau, témoin de l'affaire. Donc le corbeau, c'est un oiseau plus petit qui est noir, et témoin de l'affaire, ça veut dire que le corbeau a vu l'aigle enlever le mouton. Il a vu ce qu'il s'est passé. Être témoin de quelque chose, ça veut dire avoir vu cela, avoir vu cette chose. On parle de ça souvent dans les affaires juridiques, dans les affaires de crime, de viol, etc. On est témoin, ça veut dire qu'on a vu ce qu'il s'était passé. On passe à la ligne 3. Et plus faible de rein, mais non pas moins glouton. Alors ici, on parle toujours du corbeau. Et plus faible de rein. Plus faible, ça veut dire moins fort. Et de rein, c'est le dos. Le rein, c'est un organe qu'on trouve à peu près au milieu du dos. Quand on dit qu'on est faible ou fort de rein, ici, ça veut dire qu'on est costaud. Donc le corbeau est plus fragile et plus faible que l'aigle. Et après, on nous dit, mais non pas moins glouton. Glouton, ça veut dire qu'on va beaucoup manger. Non pas moins, c'est une double négation. Ça veut dire tout aussi glouton. Donc le corbeau est plus faible que l'aigle, mais il est aussi affamé. Il veut manger autant que l'aigle, alors qu'il est moins lourd, qu'il est moins fort, qu'il est plus petit. Et donc ligne 4, en voulu sur l'heure autant faire. En voulu, c'est le corbeau qui veut, sur l'heure ça veut dire maintenant, faire comme l'aigle. Autant faire, c'est faire comme, ici c'est l'aigle. Donc le corbeau qui a vu l'aigle prendre le mouton, eh bien veut faire la même chose. Il est plus petit qu'un aigle, il est plus faible, mais il veut aussi manger. Et donc il veut prendre un mouton avec lui. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est toute la question. On continue donc avec la ligne 5.
il tourne à l'entour du troupeau. Il, ici, c'est le corbeau. Il tourne, c'est il vole dans les airs, et alentour du troupeau, alentour, c'est autour. Et le troupeau, c'est le groupe de moutons. Quand on a un groupe d'animaux ensemble, ça s'appelle un troupeau. Ça peut être un troupeau de moutons, un troupeau de vaches, un troupeau de brebis. Donc le corbeau est dans les airs, il tourne et tourne autour du troupeau de moutons. Ligne 6. Marque entre 100 moutons le plus gras, le plus beau. Alors, marque, ça veut dire repérer. Le corbeau est en train de tourner et il a vu entre 100 moutons, dans tous les moutons du troupeau en bas, il a vu le plus gras, le plus beau. Le plus gras, c'est le plus gros mouton, le plus beau des moutons. Donc le corbeau, a vu un très beau mouton qu'il voudrait bien emmener avec lui, comme l'a fait l'aigle juste avant. Ligne 7, un vrai mouton de sacrifice. Alors, le sacrifice, c'est quoi? C'est quand, à l'époque, il y a des années et des années, eh bien, on tuait un animal pour l'offrir aux dieux. Donc, on tuait soit un mouton, soit une chèvre, soit une vache, peu importe. On ne la mangeait pas, on laissait l'animal mort comme si on l'avait offert pour les dieux, pour que les dieux puissent le manger, comme si on avait offert un cadeau aux dieux. D'ailleurs, on nous dit après, dans la ligne 8, on l'avait réservé pour la bouche des dieux. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. On l'avait réservé, on parle du mouton. Donc ce gros mouton, ce mouton très gras, avait été gardé pour faire un sacrifice aux dieux, pour donner en offrande, pour faire un cadeau aux dieux. On continue avec la ligne 9, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais l'intérêt, c'est aussi d'écouter du français. Donc ça va. Alors, ligne 9, on nous dit « Gaillard Corbeau disait, en le couvant des yeux ». Alors, Gaillard Corbeau. Ici, l'auteur, donc La Fontaine, donne un nom au corbeau. Il l'appelle Gaillard. Ça veut dire quelqu'un de fort, quelqu'un de vigoureux, de robuste, de tonique. Mais ici, c'est ironique. La Fontaine veut en fait dire le contraire de gaillard. Quand il dit gaillard-corbeau, il veut dire le contraire. Le corbeau se prend pour un aigle, se prend pour un gaillard, un gros oiseau, mais en fait ce n'est qu'un corbeau. Donc le corbeau disait, en le couvant des yeux, en regardant le mouton, en regardant sa cible, en regardant sa proie. Et on passe à la ligne 10. Ici, c'est le corbeau qui parle. Il dit « Je ne sais qui fut ta nourrice ». Alors c'est une version un peu, j'allais dire ancienne. La fable est ancienne, donc c'est écrit un peu en vieux français. Là, en français moderne, on dirait plutôt « Je ne sais pas qui fut ta nourrice ». Il manque le « pas » en fait. Donc le corbeau se demande qui était, puisque fut, c'est le passé simple de être, et était l'imparfait. Je ne sais pas qui était ta nourrice. La nourrice, c'est la nounou. C'est quelqu'un qui va nourrir, qui va élever un enfant, et là en l'occurrence, un petit mouton, donc un agneau.
Ligne 11. Mais ton corps me paraît en merveilleux état. Je vous relis la phrase entière entre la ligne 10 et la ligne 11. Je ne sais qui fut ta nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état. Donc le corbeau qui tourne dans le ciel est en train de dire que ce mouton a l'air parfait. Ce mouton a l'air en très bonne santé. Il a un beau corps bien gras. D'ailleurs, il confirme juste après, avec la ligne 12, il dit « Tu me serviras de pâture ». Pâture, c'est la nourriture qu'on donne aux animaux. Donc le corbeau dit, il se dit à lui-même, il parle tout seul. Bon, d'abord, il ne parle pas parce que c'est un corbeau. Mais dans les fables de La Fontaine, les animaux parlent. Donc le corbeau se dit à lui-même, ce mouton va me servir de pâture, de nourriture. Je vais manger ce mouton comme l'aigle l'a fait avant. Ligne 13. Sur l'animal bêlant, à ces mots, il s'abat. Alors, l'animal bêlant, c'est le mouton. Un mouton, on dit que ça bêle. Ça bêle quand ça crie, quand ça fait du bruit. Le bêlement du mouton, c'est quand le mouton crie, quand il essaye peut-être de parler. Donc l'animal bêlant, c'est le mouton. Et dans la ligne 13, on nous dit « il s'abat ». Il, c'est le corbeau, et s'abat, c'est s'abattre sur quelque chose. Ça veut dire que le corbeau est dans les airs, et en parlant, il fonce sur le mouton. Comme l'aigle avant, il va pour attraper le mouton et l'emporter. Comme je vous ai mis d'ailleurs sur la couverture du podcast. Je vous ai mis un corbeau sur un mouton. Je ne sais pas si vous la voyez, mais le corbeau, c'est ça. C'est l'oiseau noir et le mouton, c'est le deuxième animal de l'image du podcast. Donc le corbeau, s'abat, fonce sur le mouton. Et alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Que va-t-il arriver au mouton ? Ou alors, que va-t-il arriver au corbeau ? Eh bien, suspense, on continuera demain avec la suite de cette fable de La Fontaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego, matane!